toute chose, j'espère que vous allez bien, que cette nouvelle année commence bien, que plein de belles choses vous sont arrivées durant cette période et que ça va continuer. Voilà, je viens aujourd'hui vous retrouver pour le tirage de la nouvelle lune. J'ai décidé de vous faire un tirage principalement axé sur quelles sont les énergies qui nous traversent en ce moment au niveau de l'oracle astrologique. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut libérer, qu'est-ce qu'on nous invite à libérer au niveau karmique et énergétique, et puis un petit message de la nature. Mon ressenti particulier pour cette période, et ça a commencé un petit peu avant Noël plutôt, c'est qu'on nettoie beaucoup de choses au niveau karmique, au niveau cellulaire, au niveau transgénérationnel. Et donc, au maximum, essayez de profiter de cette période pour, si vous sentez que quelque chose a besoin d'être libéré, libérez-le. Trouvez un moyen, tous les moyens sont présents aujourd'hui, que ce soit énergétique, psychologique, thérapeutique. Essayez de trouver le moyen qui est le plus approprié et faites confiance à votre intuition surtout pour ce que vous avez à nettoyer. Mes guides aussi m'ont signalé qu'il était vraiment essentiel de rester au mieux centré en ce moment parce que les choses ne sont pas claires et c'est un petit peu fait exprès pour qu'on apprenne le lâcher prise et qu'on devienne ou qu'on soit davantage curieux par rapport à des choses qu'on aurait à découvrir au niveau du domaine spirituel, énergétique, cosmique, etc. En fait, c'est un petit peu fait exprès, on va dire, pour qu'il y ait une ouverture d'esprit qui ait lieu derrière ou en même temps, voilà. Et de bien rester centré. C'est vraiment important que vous puissiez rester centré. Si vous le souhaitez, avant qu'on commence le tirage, vous pouvez vous arrêter, respirer, justement vous recentrer pour accueillir ce qui va se passer ensuite, sachant que tout tirage est un tirage énergétique aussi, et que pour certains, vous pouvez ressentir des énergies ou un soin pendant le tirage, ce qui est parfait en soi. Pour d'autres, vous pouvez ne rien ressentir et c'est tout aussi parfait. Et pour d'autres, ça peut carrément pas vous parler et c'est parfait aussi. Voilà. Si vous souhaitez en savoir plus sur moi, je vous invite à regarder dans la description où il y aura l'adresse de mon site internet. J'ai aussi un compte Instagram sur lequel je publie de temps en temps, moins souvent en ce moment parce que j'ai beaucoup de consultations, mais je publie quand je peux des guidances journalières. Et puis, si vous souhaitez me contacter, évidemment, je suis joignable par mail ou par téléphone pour des prises de rendez-vous. Et puis, si vous souhaitez laisser un commentaire, il n'y a pas de souci, je regarderai et vous répondrai à l'occasion. Voilà, en tout cas, je vous remercie pour votre attention, je vous remercie d'être ici et je vous souhaite un joyeux tirage. Allons-y. Alors, pour commencer, je vais utiliser l'oracle astrologique pour les énergies générales et ensuite on ira voir au niveau karmique et énergétique ce qu'il se passe. J'en profite pour vous transmettre aussi un message d'un guide qui est présent avec nous là maintenant et qui me transmet un message pour vous de ne pas perdre espoir, surtout de ne pas perdre espoir en l'être humain, la foi aussi en l'être humain, en un futur meilleur. Parce que comme vous le savez certainement, nous sommes co-créateurs de cet univers et nos intentions aussi façonnent les choses. Soyez bien que vous puissiez aussi prendre conscience que vos pensées, vos énergies, ce que vous nourrissez dans vos opinions sert aussi et contribue à créer le monde qui vous entoure. C'est vraiment important que vous puissiez le conscientiser
dans ces jours-ci, quitte à demander à vos guides aussi de vous transmettre des messages à travers vos sensations physiques ou à travers des informations qu'on pourrait vous envoyer au niveau par les médias, par internet ou par la synchronicité merveilleuse qui vous enverra des choses aussi pour nourrir, on va dire, la lumière en vous. Alors, allons-y. Donc déjà, le dos de deck, on a Pluton. Pluton, c'est la planète de la transformation, de la transmutation. Donc, on est bien dans un moment charnière, à la fois au niveau de nos consciences. Donc, on transforme nos consciences, on passe à un niveau de conscience différent. Et c'est aussi la planète qui nous met face à la mort et à la destruction. Évidemment, la période qu'on traverse, elle nous fait traverser la peur de la mort, évidemment. Et c'est un petit peu ce à quoi aussi nous invite cette énergie, c'est à regarder notre peur, à la conscientiser et de ce fait à nous rendre la vie belle. Parce que c'est en prenant conscience que nous sommes mortels qu'on a l'occasion de rendre notre vie belle. Sinon, on ne peut pas vraiment prendre conscience de la richesse et de l'importance de notre existence et de notre bonheur. C'est aussi ça que vient nous raconter cette énergie. Au-delà de ça, c'est la transmutation. Donc quand Pluton est là, il y a quelque chose de karmique. Il y a quelque chose de karmique qui est en train d'être réglé. Il faut savoir aussi que cette situation n'est pas sans nous rappeler des situations qu'on a vécues au niveau collectif par le passé, donc tout ce qui a été guerre, tout ce qui a été famine, tout ce qui a été la peste, toutes ces choses qui ont été véhiculées aussi médiatiquement au début de l'épidémie. Tout ça aussi, c'est des mémoires qu'on a en nous, au niveau collectif, qui jalonnent notre inconscient collectif et qui se réveillent quand une situation similaire ou proche a lieu. Donc ce qu'on est invité à faire aussi au niveau individuel, c'est de dire ok, c'est encore là, les peurs sont très présentes, très irrationnelles, elles viennent de loin, elles font partie de nos racines et de nos héritages ancestraux. Donc c'est aussi d'aller tranquillement en soi, de respirer. Si vous voulez le faire maintenant, c'est possible. Et de laisser partir ce qui doit partir aujourd'hui, qui ne vous appartient pas et qui a été vécu par le passé, aussi bien collectif que familial ou ancestral au niveau de l'âme. Pluton, c'est aussi le signe que tout ce qui se passe est transcendantal. Alors c'est un bien grand mot, mais ça vient nous dire que ce qui est en train de se passer est pas forcément, est lié aussi à quelque chose de plus grand que nous, à des forces supérieures à nous qui œuvrent et qui continueront toujours à œuvrer au-delà de nos volontés de contrôle, qui sont parfois assez grandes et notamment au niveau collectif. Pluton, on est quand même dans quelque chose d'assez collectif, mais mon ressenti là maintenant, c'est que ça vient nous dire il y a des choses qui se transmutent, rester serein le plus possible, ne pas céder à nos instincts primitifs de lutte par rapport à tout ça et rester bien centré. Je vous dis ce que je ressens par rapport à ça. Ensuite, regardons le tirage général. Alors ici, on a Vénus et Neptune, qui sont les deux planètes de l'amour. Alors Vénus, on est plus sur l'amour amoureux, l'affection, on va dire terrestre, et Neptune, on est plus sur de l'affection céleste, c'est-à-dire le degré, l'énergie qui nous permet d'atteindre la compassion, la vraie compassion, c'est-à-dire l'amour de tout ce qui est sans jugement. Qu'on est vraiment pour le coup dans une forme d'amour inconditionnel, bien que il y a besoin aussi de clarifier ce concept d'amour inconditionnel qui aujourd'hui est très présent. Donc personnellement, ce que ça vient me raconter, c'est qu'on nous invite à travailler sur nos énergies d'amour,
sur nos énergies de plaisir. On nous invite à lier l'amour terrestre à l'amour céleste, c'est-à-dire d'investir notre vie affective de valeurs spirituelles. Donc Vénus, c'est la vie affective, elle représente aussi les valeurs. Et Neptune et le poisson, c'est plus ce qui est spirituel. Donc on nous invite aussi à investir notre sphère affective de valeurs spirituelles. Pour certains, ça va passer par de la lecture, donc lire des livres, peut-être sur tout ce qui est communication non violente, ou bien sur comment se lier par le cœur à l'autre, comment comprendre l'amour, comment spiritualiser l'amour. Enfin voilà, vous trouverez des ouvrages, vous trouverez aussi des conférences sur internet. Il y a des ressources que vous pouvez monopoliser pour faire cette jonction en fait entre le ciel et la terre. C'est aussi ça. Le poisson, c'est aussi, ça nous invite à lâcher prise. Donc ce que je ressens, c'est que pour certains, il y a besoin de lâcher prise au niveau affectif. Il y a quelque chose qui vous demande d'oser plonger dans l'océan de l'inconnu. Et ça va se faire, évidemment, si vous le décidez. Pour l'instant, je sens encore des réticences pour certains, parce que ça paraît peut-être trop beau pour être vrai. Voilà ce que je ressens. Ensuite, il y a aussi le plaisir qui revient. Et là, on vous invite à spiritualiser le plaisir. Donc avec le Scorpion, ça peut être aussi la sexualité. Donc avec Uranus, révolutionner votre sexualité, peut-être aussi pour y mettre plus de spiritualité. Donc vous avez le tantrisme évidemment pour ça, mais c'est pas forcément l'unique chemin. Ça peut aussi être réapprendre l'intimité avec le Cancer. Donc comment être en intimité avec l'autre, comment créer un lien aimant, autant spirituel que physique, dans la sexualité avec le Scorpion, dans le lien tout court évidemment, mais aussi là ça passe par le corps. Vénus, c'est la planète du Taureau, on est dans quelque chose d'assez terrestre, d'assez physique aussi. Pour moi, c'est aussi comme si on vous invitait à vous rendre compte que le plaisir, la jouissance de la vie sont des choses qui sont essentielles. C'est-à-dire qu'on n'est pas coupable de se faire plaisir. Et se faire plaisir nous donne de la joie, qui nous donne plus d'amour pour la vie. Donc c'est aussi des choses qu'on a, je pense, à nettoyer au niveau de nos héritages culturels, de nos héritages ancestraux, du christianisme. Donc on a des choses à nettoyer qui peuvent remonter au travers de nos relations affectives. Le Scorpion, moi, ça me parle aussi d'argent, avec Uranus. Et le Cancer, ça me parle aussi d'une révolution à faire dans notre façon de ressentir. Le Cancer, c'est l'émotion, de ressentir cette énergie-là, l'argent. Qu'est-ce que ça signifie pour nous? Comment est-ce qu'on peut percevoir d'une façon spirituelle notre rapport à l'argent? Parce que l'argent n'est pas une chose négative en soi, c'est un flux d'énergie qui nous permet de continuer à œuvrer dans ce qui nous tient à cœur. Donc comment réussir à transformer, à transmuter nos croyances? Il n'y a pas le Sagittaire, mais les croyances, c'est le Sagittaire, mais à transformer nos croyances par rapport à cette énergie d'argent. Alors ça peut aussi être par rapport à cette énergie sexuelle. Peut-être que pour certains, la sexualité, elle est, comment dire, elle défoule des instincts primitifs. Ce qui est ok, il n'y a pas de souci avec ça, sauf que votre désir d'intimité n'est pas satisfait. Et vous peinez à former cette famille, le Cancer, le foyer lumineux que vous aimeriez. C'est en liant votre plaisir, votre sexualité à la spiritualité et en convoquant votre
désir d'intimité, de chaleur, de douceur. Aussi accepter cette part de vous assez vulnérable qui a besoin qu'on prenne soin d'elle, qui a besoin qu'on la nourrisse, parce que c'est comme ça aussi que vous allez pouvoir retisser un lien, je vais dire plus intense et plus profond avec le Scorpion, dans votre intimité, votre sexualité, votre rapport à l'autre, au couple. Et en fait, c'est à travers ce que j'entends là, c'est à travers aussi les relations, on va dire, privilégiées, donc avec un autre ou une autre, qu'on travaille tout ça. C'est-à-dire que la spiritualité n'est pas en dehors d'un lien, n'est pas en dehors de l'amour physique, de l'amour terrestre, de l'amitié ou du couple. Et qu'en fait, c'est le terreau qui nous permet d'avancer. C'est vraiment ce qui nous permet avec Uranus de nous transformer. Et Pluton qui est là aussi. Pour certains, j'entends qu'il y a des désirs d'innover. Des désirs d'innover, alors là on est avec le Capricorne qui est ici, qui est tombé en dernier. Donc pour moi le Capricorne, il vient nous signaler que certaines personnes ont un petit peu des pensées, des conceptions, des choses plus intellectuelles peut-être, innovatrices, innovantes en eux. Ils le portent en eux et on les invite aussi à mettre ça sur le devant de la scène, entre guillemets, en tout cas à l'assumer. Ça veut dire, oui, j'ai une idée innovante, je pense que ce que je porte peut changer les choses, peut changer, pas toutes les choses évidemment, mais une partie des choses. Donc d'oser y aller. Politiquement, on a besoin de... J'entends que politiquement, des gens vont avoir un rôle important à jouer dans les années qui viennent. Et que c'est aujourd'hui qui a besoin de commencer à partager. Parce qu'on a aussi besoin, avec le Capricorne, que la politique soit liée à l'amour, soit liée au foyer, soit liée à des énergies supérieures. Il y a tout un changement politique qui se prépare déjà depuis longtemps, et pour lesquels il y a des acteurs qui vont émerger dans les années, mois qui viennent. J'entends que pour certains, si vous pressentez que vous aimeriez agir dans la sphère politique ou sociale de manière plus, on va dire, plus impliquée, n'hésitez pas. Ça va demander aussi de remettre en question, ou en tout cas de remettre sur le tapis la question de la famille. La famille, c'est aussi quelque chose d'important à réfléchir, à repenser actuellement, notamment au niveau relationnel. Comment je me lie à l'autre, à mes enfants, à moi-même, et quelle est ma place. Et comment constituer un foyer qui soit aimant, harmonieux, paisible et qui prenne en considération les valeurs de la liberté de chacun. En fait, on a un gros travail collectif et individuel à réaliser sur notre manière de nous lier à l'autre. Et c'est aussi ça qui va forger de nouvelles conceptions politiques. Voilà pour les énergies astrologiques générales. Je vais passer maintenant aux oracles de libération énergétique et des vies antérieures. Si vous souhaitez faire une pause, n'hésitez pas. Suivez votre intuition. Pour ceux qui souhaitent s'arrêter là, reprendre plus tard, évidemment, c'est possible aussi. Faites comme vous ressentez. Allons-y. Pour tout ce qui est libération énergétique, les libérations énergétiques de cette nouvelle lune.
Donc pour cette nouvelle lune, on a en dos de deck l'équilibre. Pour moi, c'est le but à atteindre et le but qui peut être atteint au cours de cette nouvelle lune, et jusqu'à la pleine lune prochaine. Donc on travaille principalement notre chakra du plexus solaire, donc l'estomac. J'entends que pour certains, il y a des problèmes au niveau estomac, de l'acidité, des indigestions, des nausées. C'est le chakra qui se nettoie. Il se nettoie de quoi? Il se nettoie de plusieurs karmas familiaux, en ce qui concerne notamment tout ce qui est dépendance affective. Donc là, ce que je ressens principalement, c'est que pour certains, il y a besoin d'œuvrer dans la matière pour libérer ce karma familial. Donc pour certains, c'est des suivis thérapeutiques, en psychogénéalogie, en soins énergétiques, etc. Pour d'autres, ça se libère de manière assez spontanée, la nuit, le jour, en moment de repos. Ne pas hésiter, surtout si vous ressentez l'élan de ne rien faire, ou bien de vous adonner à une activité qui vous vide l'esprit, comme le tricot, la couture, je ne sais quoi, la course à pied, etc. N'hésitez pas. C'est aussi, et là on a la nature, dans la nature et par l'expression de votre nature, que vous allez pouvoir déverrouiller aussi le karma. Donc pour certains, il n'y a pas besoin de faire quelque chose, pour d'autres, il y a besoin de quelqu'un pour vous accompagner. Dans cette carte de dépendance affective, je vois aussi beaucoup la notion de lien plutôt que de la dépendance, c'est-à-dire que à travers tout ce qui se passe en ce moment, vous coupez des liens, vous rompez des liens avec des ancêtres ou avec des âmes liées à votre âme de manière assez spontanée, naturelle, et ça vous permet beaucoup de libération, beaucoup de liberté et de redécouvrir, de réinvestir votre équilibre à vous. Il y a des angoisses. Alors pour moi, cette carte, elle est à la fois liée à votre plexus solaire, c'est que en fait votre histoire karmique, familiale, transgénérationnelle et tout ce qui est en lien avec la famille d'âme cause des angoisses. Une angoisse, elle n'arrive pas pour rien. Une angoisse, elle arrive parce que ce qu'on fait, ce qu'on vit, n'est pas en accord avec notre moi profond. C'est un petit peu comme si notre moi profond nous disait là, ça va pas, j'ai une angoisse. J'ai une angoisse parce que je sens que la réalité n'est pas en adéquation avec mes aspirations profondes. Si je vous prends un exemple, c'est je m'en vais en avion toute seule, parce qu'en plus on a le voyage en dessous, toute seule dans un pays inconnu où je connais personne. Évidemment, je vais avoir des angoisses. Qu'est-ce que ça me raconte? Ça me raconte que là maintenant, mon besoin de sécurité n'est pas rempli. Donc comment je peux remplir mon besoin de sécurité? Par exemple, je n'y vais pas seule. Par exemple, je dis si telle personne est d'accord, que je lui envoie un message quand je pars, au milieu du voyage, quand j'arrive, et j'attends qu'il y ait quelqu'un à la gare pour m'accueillir, que je connais, que j'ai eu au téléphone, que j'ai vu. Et en fait, on a beaucoup d'angoisse quand nos besoins ne sont pas satisfaits ou qu'on n'est pas en mesure d'écouter ses besoins. Et ça, c'est important que vous puissiez le mettre en lumière à mesure que vous avancez, que vos angoisses sont un moyen aussi pour votre âme de vous raconter quelque chose. Que ce soit quelque chose à nettoyer qui vient de la famille, et par exemple un besoin qui n'a pas été satisfait dans l'enfance et qui vous a créé beaucoup d'angoisse dans votre vie d'adulte, mais que ce soit au présent un besoin non satisfait qui aurait besoin d'être écouté, qui aurait pour vocation d'être écouté. Donc votre plexus solaire, le plexus solaire aussi est bloqué ou se bloque quand on a des angoisses. C'est pour ça qu'on dit qu'on a un nœud dans l'estomac aussi. Donc là, pour cette pleine lune, vous libérez des mémoires engrammées dans votre plexus solaire. Donc je vous invite là maintenant, si vous le souhaitez, à faire une pause à nouveau et à vous visualiser dans un bain d'énergie jaune dorée.
Ça va notamment vous permettre de déverrouiller des choses au niveau du plexus solaire. On va continuer avec l'oracle des vies antérieures. Pour moi, ce que je ressens principalement, c'est qu'on va avoir des approfondissements par rapport à ce qui se passe au niveau karmique familial. Alors, orphelin et navire. D'accord. Alors. Donc pour certains, j'entends qu'il y a des mémoires. Oh là là. J'ai compris. On va faire les deux choses en même temps. Pour certains, donc, il y a des mémoires d'orphelins. Donc soit dans une vie antérieure, vous avez été orphelin, soit vous avez vous êtes décédé et avez laissé derrière vous des enfants ou un enfant, soit les circonstances de la vie ont fait que vous avez dû laisser un enfant. En tout cas, il y a des mémoires par rapport à l'enfance, par rapport à l'abandon, par rapport à une certaine forme de non-amour de soi liée au fait que les adultes vous aient laissé. Ils vous ont laissé seul, ils vous ont laissé vous occuper de vous-même, ils vous ont laissé être adulte trop tôt pour certains, et la vie vous a semblé difficile, que ce soit dans cette vie-là ou dans d'autres. Aujourd'hui, on vous invite à concevoir et à essayer du mieux possible à mesure du temps de pardonner tous ces abandons, qu'ils soient de vous ou des autres, de pardonner le sentiment de solitude et de pardonner votre âme pour ce qui a eu lieu dans le passé, parce que le passé, c'est le passé. Il n'y a pas besoin de poser de la conscience sur ce que vous avez fait ou sur ce que vous avez vécu. L'important, c'est juste de laisser partir et de faire confiance. De laisser partir et de faire confiance. Navire, j'entends que c'est pour pas beaucoup de personnes, mais c'est pour vous aider. J'entends qu'il y a des gens qui ont peur de se noyer, qui ont peur de l'eau, alors que ce soit de manière physique ou symbolique, ça peut être la peur de se noyer dans ses émotions. Notamment parce que quand on se noie, quand un bateau coule et qu'on se noie, on ressent l'angoisse très très forte. Et en fait, à chaque fois que l'angoisse remonte, on a la peur d'être noyé qui remonte avec, puisque notre âme se souvient qu'au moment de mourir, elle a ressenti l'angoisse. Et la noyade, le sentiment d'étouffer en même temps. Donc c'est à la fois réel, on va dire, physique et symbolique. On vous invite à nettoyer cette mémoire, à la laisser se nettoyer, à vous réapproprier justement l'approche de vos émotions, peut-être même l'approche de l'eau pour certains de manière réelle, et en tout cas de dissoudre le mieux possible et avec le temps votre peur d'être submergé, d'être étouffé par vos angoisses et vos émotions. Je pense que ce que je ressens, c'est que l'angoisse est là parce qu'il y a des émotions qui sont refoulées. Et les émotions refoulées, c'est comme un océan qu'on essaye d'avaler. On n'y arrive pas. Donc on vous invite à laisser ça se dissoudre aussi, se libérer, là maintenant. Ensuite, là on peut pas être plus en adéquation avec la réalité, c'est que la carte partir ou voyager est tombée. Alors ce que je ressens par rapport à ça, c'est que les circonstances actuelles
nous font aussi travailler cette notion de partir ou voyager, notamment en lien avec ce qu'on appelait auparavant les classes sociales. Enfin, en tout cas, j'entends que dans d'autres vies, il y a certaines personnes qui n'ont pas pu partir, voyager, qui n'ont pas eu accès à tout ça par manque d'argent. Et donc, ça a été compliqué à vivre. Je ressens aussi pour certaines la femme au foyer qui n'a jamais pu partir ou voyager par manque de moyens, mais aussi par condition, par conditionnement de société. Donc c'est aussi tout ça qu'on travaille. Pour certains, il y a de la colère qui peut remonter dans le foyer quand on est trop avec les gens qui constituent notre famille. Et les guides vous demandent en tout cas de poser un regard sur ce qui se passe, d'observer et de vous demander si c'est réel, c'est-à-dire si là maintenant il y a une raison d'être en colère, ou si c'est pas derrière ça un sentiment d'être coincé. Et si c'est ça, de demander à ce que l'univers dissolve les énergies coincées à ce niveau-là. Parce que pour certains, ça peut être vraiment quelque chose qui date d'une autre vie, où vous avez été coincé justement, où vous n'avez pas pu partir et voyager. Partir ou voyager. J'entends aussi que pour certains, il y a besoin de se libérer de conditions qui vous enferment. Donc ça peut aussi bien être faire attention à ne pas se sentir coincé là où en fait on est libre, mais pas non plus se sentir obligé de rester dans un endroit où on est coincé. Donc c'est de bien retrouver cette notion d'oser partir et voyager, d'oser rencontrer l'inconnu aussi en soi. Enfin, l'inconnu en soi et autour de soi. Voilà. Donc je vais finir avec une carte des esprits de la forêt. Si vous souhaitez faire une pause, allez-y. Hop. Et voilà. Donc c'est Hustling, noblesse, grâce et gratitude. Elle est magnifique cette carte. Très méditative. Je vais vous lire le petit descriptif de la carte. Pesante est la tête qui porte la couronne, mais à chaque instant au cœur de toutes les responsabilités et circonstances repose l'opportunité d'être noble, plein de grâce, reconnaissant. Et voici Hustling, un esprit sage qui sait écouter les appels, requêtes et demandes et y répondre sans pression, frustration ni tension. Elle a la capacité de distiller calmement les clameurs de son entourage et de se concentrer sur une seule action à la fois. Elle n'est pas du genre à se sacrifier ni à se laisser influencer ou dominer. Elle n'est pas non plus submergée malgré la vaste nature de son royaume et de ses responsabilités. Elle assume ses devoirs avec légèreté, tout comme elle porte sa couronne. Et voici son message. Trouvez un moyen de freiner les exigences que vous impose votre vie, de fixer des limites, d'arrêter de vous sentir aussi contraint de sacrifier ce qui vous est nécessaire au profit de ce dont ont besoin les autres, qui, tout simplement plus bruyants, vous paraissent en avoir davantage le droit. Pour le moment, respirez et apaisez-vous, puis progressez prudemment en vous concentrant sur une chose à la fois et en focalisant toute votre attention sur chaque tâche. Il est maintenant temps pour vous de faire preuve d'autant de grâce en disant non, qu'en donnant votre approbation, de ne jamais faire montre de cruauté, ni de parler d'un ton sec ou condamner du simple fait que c'est l'option la plus simple. Hustling nous rappelle que même sous pression,
le devoir et le prestige sont accompagnés d'une grande responsabilité et qu'il nous faut nous souvenir de nos bénédictions pour voir évoluer le contentement que nous éprouvons. Il nous faut étendre notre patience et doter autrui de dignité, faire preuve de bienveillance et de reconnaissance pour avoir chaque jour l'opportunité de changer le monde et de le rendre meilleur. Waouh, c'est magnifique. Je vous remontre la carte. Je vous laisse prendre ce qui résonne en vous pour cette description, parce que je pense que chacun recevra le message qu'il a besoin de recevoir. Et je vous souhaite une merveilleuse journée, une merveilleuse nuit, un merveilleux rituel pour ceux qui ritualisent la nouvelle lune. Je vous embrasse, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à bientôt.